et messieurs les ministres, membres du gouvernement, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout protocole respecté, c'est pour moi un honneur et un plaisir de prendre la parole pour vous souhaiter la bienvenue dans cette magnifique salle de spectacle du Palais du Peuple. À l'occasion de l'ouverture officielle du Forum du génie scientifique congolais, qui est à sa 2e édition, après les conclaves du génie scientifique congolais, qui a été organisé l'année passée à la même période. Victor Hugo disait, je cite, « L'innovation est le véritable moteur du progrès ». Et Paul Krugman d'ajouter, « L'innovation est la clé de la prospérité à long terme ». Fin de citation. C'est fort de cette conviction que Son Excellence, Monsieur le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, Dr Gilbert Kabanda Kourenga, sous l'impulsion de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et avec l'appui de Son Excellence, Madame la Ministre, la Première Ministre Judith Suminwa, et de tous les gouvernements, a voulu, après les francs succès qu'a connu les conclaves du génie scientifique congolais, organiser la 2e édition de ce forum qui permet de voir ce que la nation congolaise a comme inventivité. Et croyez-moi, il y a un génie qui sommeille dans la femme et l'homme congolais. Il suffit de lui donner une occasion pour s'exprimer. En effet, pendant 10 jours, mes collègues évaluateurs et moi, tous professeurs d'université, avons été encore une fois émerveillés par ce que nous avons entendu, par ce que nous avons vu, par ce que les Congolais, sans moyens, sans soutien de l'État, est capable de concevoir, entreprendre et réaliser pour le bien de son pays. Excellence, Madame la Première ministre, distingués invités, l'équipe d'organisation de ces forums, coordonnée par le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, est constituée de 4 sous-commissions, dont la sous-commission scientifique que j'ai le privilège de diriger. Cette organisation s'est faite en 2 parties. D'abord, les pré-forums et les forums proprement dit. Les pré-forums avaient pour objectif d'évaluer les résultats des recherches, les innovations ou les inventions présentées par les filles et fils du pays, présents à Kinshasa ou c'est en dehors de la ville, en vue d'en dégager les meilleurs à primer au forum. Près de 400 résultats de recherche, innovations et inventions, répartis en différents domaines, ont été évalués par une équipe de 92 professeurs d'université, organisés dans plusieurs jurys d'au moins 4 membres, en ligne ou en présentiel. Les jurys étaient interdisciplinaires, avec au moins 2 membres de la spécialité du résultat de recherche, l'innovation ou l'invention à évaluer. Les évaluations se sont basées sur les critères d'originalité de l'invention ou l'innovation, de son impact socio-économique et ou environnemental, de sa contribution à la création d'emplois à travers les pays et à la lutte contre la pauvreté, de l'existence de son prototype et de la possibilité de la reproduire ainsi que son industrialisation. Durant le pré-forum qui vient de s'achever, les innovations ou inventions de grande valeur à impact immédiat nous ont fortement éblouis, comme je le disais tout à l'heure. 290 projets ont obtenu au moins 50% des points et 172 se sont distingués avec une moyenne d'au moins 70% des points. C'est cette dernière catégorie qui a été retenue pour subir une évaluation au Forum du génie scientifique congolais qui débute aujourd'hui. 50 meilleurs projets seront retenus pour être primés. Il convient de signaler que les projets présentés ont été tellement bons que la différence entre les différentes cotes résidait à une virgule près. Tous ces bons projets qui ont obtenu au moins 50% des points seront orientés vers l'incubateur du génie scientifique congolais afin de poursuivre leur maturation. Les prototypes de projets retenus sont exposés dans les stands
qui sont ouverts au public jusqu'à mercredi pour lui permettre d'apprécier les génies créateurs du Congolais et pourquoi pas nouer des partenariats pour la création des PME. Nous invitons les probables utilisateurs de ces résultats de recherche, invention ou innovation, à savoir la FEC, les autres ministères, industrie, agriculture, santé, etc., de nous proposer leurs experts pour participer aux évaluations. Ces experts auront un taux de cotation de 30%, ce qui va rendre encore le processus plus transparent et pratique. Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, vous avez ici la matière grise qui, si elle est bien soutenue et utilisée, va sans doute vous permettre de relever les défis pour la réalisation de votre programme de gouvernement. Nous profitons de cette occasion qui nous est offerte pour plaider pour que le budget de la recherche scientifique, qui a été relevé à 3% cette année par la volonté du chef de l'État, soit effectivement décaissé pour permettre au pays de s'appuyer sur l'ingéniosité de ses enfants afin d'accéder à son émergence. Que Dieu bénisse les génies scientifiques congolais, que Dieu vous bénisse tous et qu'il bénisse notre beau et cher pays. Je vous remercie. Ça fonctionne par onde électromagnétique, c'est-à-dire que vous pouvez allumer le réchaud, déposer votre main sur la casserole et ça ne va pas brûler votre main. Les ondes vont juste capter la casserole et c'est la casserole qui va chauffer. On peut faire un petit test là devant vous. On a réussi à atteindre 267 degrés en seulement 14 secondes, ce que le gaz ne peut pas faire. Et quand il chauffe, ici ça ne chauffe pas. Et là, il y a des... Quelques secondes seulement. Et là, je retire. C'est tout froid. Et on a besoin d'un financement de 56 500 $ pour commencer une production pilote et le mettre sur le marché. D'accord. Et vous êtes basé où? Pour l'instant, on est incubé à Orange Digital Center. Où ça? Orange Digital Center. Oui. C'est là qu'on a fait le prototype et on a de l'espace de travail là-bas. Et vous êtes encore étudiant ou vous avez fini? Oui, je suis étudiant. On est tous étudiants. Où ça? Moi, je suis à Leadership Academy University, Oui. Business Administration. Oui. Je suis diplômé à l'ITEMAT, diplômé d'État à l'ITEMAT en électronique. C'est au sein de l'ISTA. Et mes deux collègues aussi. Ah, ok, d'accord. Félicitations. Merci beaucoup. Pardon. On a prévu une base. D'accord, ça va. Voilà. Ok. C'est bon, merci beaucoup. Ok, c'est bien noté. Infiniment merci. Mesdames, Messieurs, c'est donc... Pilote les drones en mode autonome. Donc tout ce qu'on fait, on programme la mission. Oui. Vous programmez, vous lui dites Va à tel avec endroit. des données, Ouais. GPS, il y a un module GPS ici. ok. Oui. Va déposer les colis à tel endroit et puis il va effectuer le vol Il est C. capable de prendre combien de kilos? Jusque là, c'est 1 kg maximum. Ouais. C'est un prototype que nous avons fait avec nos propres moyens. Ouais. Suffisamment d'échanger les moteurs, les pales et puis. Et c'est une autonomie de combien de temps? Pardon? Une autonomie de combien de temps? 30 minutes maximum. 30 minutes par Ouais. kilo. Mais il y a moyen d'augmenter ou Oui, il y a moyen. en faisant quoi? À changer juste les moteurs, les hélices et aussi revoir les châssis. Avec les mêmes algorithmes, en tout cas, ça va marcher. D'accord, Merci. ça va, bah, félicitations. Et si il a fait les fractions, par exemple, manœuvre sur la bande, il y a le nombre de points qu'on va couper. S'il a... Et ça, vous le voyez comment? Oui, ici à partir des téléphones, je ne sais pas comment, ici la Oui, connexion. non, mais en fait, à partir de la carte, une fois que vous... Vous arrachez la carte. Oui. Non, mais comment ça va s'enregistrer? En fait, c'est ça. Directement ici, par les portes qui est ici. Mais non, donc ça veut dire que le policier qui a arrêté Il a va ça. enregistrer dans ça. Voilà, dans son téléphone. Juste, D'accord. dès qu'il Et fait ça ça, va ensuite dans la carte. oui, dans la carte mémoire. Et directement ici, si le nombre de points finit,
et la carte devient désactivée. Cette carte il ne peut plus rouler avec cette carte. La carte est désactivée. Et ici, si je peux lancer, par exemple, tu peux lancer pour la maman. Et il y a la lamination qu'on appelle filigrane. Ici, on ne peut pas pirater avec cette lamination. C'est bien codé. On ne peut pas pirater sur un sachet. Vous voyez, la lamination, c'est un sachet. Par exemple, le vôtre, ça sort. Je vais vous montrer. On peut lancer 1000 cartes par jour, par machine. Mais on a 17 machines. 17 machines et on a déjà 10 millions de cartes en stock, vierges. Les permis de conduire. Ça, c'est les projets. Nous sommes là en train de chercher juste uniquement les marchés. Et nous avons encore un petit souci, je profite de vous le dire. Ici, nous sommes aussi dans la couture industrielle. La couture industrielle, ici, les Pro5 nous avaient ordonné, confier le marché de la police nationale congolaise. Là, c'est toujours moi avec la Pro5. Ici, j'étais en Chine et en Inde, présenter les produits fabriqués en RDC, les tenues de la police fabriquées ici sur place. Et ici, nous allons engager plus de 3500 jeunes dans ces projets. Ça, c'est nos mêmes. Ça a déjà été financé? Ça a été. Non, le problème, c'est que non, les dossiers traînent encore sur votre table, malgré l'implication du chef de l'État. Ça, j'ai déjà signé le contrat. Et cette lettre ici traîne encore sur votre table. Il y a M. Roli qui m'avait demandé 50 000 $ avant qu'il vous présente ces dossiers. Quel Roli? Roli Chibango, du marché public. Okay. Mais or, il y a la lettre du chef de l'État qui est là, sur l'ordre du commandant suprême. Et j'ai les contrats. Excusez-moi. Ça, c'est autorisation spéciale. J'ai déjà gagné le marché. Et ça, c'est les contrats signés à la police, avec la police. Okay. Et ça, c'est la lettre que le chef m'avait confiée. C'est passé par la DGFMP? La DGFMP, c'est ça. Il a donné l'anneau, c'est ça l'anneau. L'anneau est là. Ok, d'accord. L'anneau est là. Et ça, c'est la lettre que les Pro5 avaient écrite pour me donner l'espace là où je vais construire 2 immeubles à 10 niveaux, là où logera le tennis de la police et le tennis de l'armée de la République. Mais nous allons engager plus de 3500 jeunes. Et aujourd'hui, M. Roli me bloque. C'est moi aussi qui a fait la campagne du chef de l'État. Toutes les impressions. Et j'étais même à la justice à cause de ce M. toujours Roli. J'ai gagné le procès au Conseil d'État. J'ai tout donné et M. Roli me disait quoi? Si tu me donnes 50 000 $ qu'on donne au directeur des cabinets de maman, moi j'amène le dossier sur la table de maman. Bonjour, je m'appelle Valérie Moukou. Alors nous avons mis en place ce livre d'initiation électronique automobile, puisqu'aujourd'hui avec l'évolution de l'automobile, nous retrouvons peu de gens qui ont la connaissance sur ça. Aujourd'hui, un mécanicien simple ne peut pas intervenir sur un véhicule. C'est comme ça que nous avons mis ce dispositif pour aider, parce que nous avons les systèmes embarqués. Alors le véhicule comme moyen de transport est essentiel. Alors il faut mettre à la disposition des jeunes cette connaissance, surtout aussi à la jeune fille, vu que je suis mécanicienne. Nous sommes là aussi pour la promotion de la femme dans le domaine de l'urgence. Et vous les vendez, vous faites comment? Bon, nous le vendons, c'est pas encore totalement prêt. Nous attendons la valorisation à la recherche scientifique. Pourquoi vous ne pensez pas à faire un article qui peut être digitalisé, qu'on peut télécharger, etc.? Parce que ces livres, c'est pas seulement pour les mécaniciens, mais ça aide aussi les personnes qui ont des propriétaires de véhicules pour avoir des notions sur les voyants, puisque c'est essentiel. Nous avons aussi le garage qui est en place. Nous faisons l'entretien de moteurs, nous faisons le diagnostic automobile électronique et nous donnons aussi des formations en injection électrique. Vous êtes où? Basé où? Nous sommes à la commune de Kinshasa. Donc voilà notre adresse, le numéro d'en haut, c'est le mien. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, merci. Madame Nadia Kapinga-Kaïvé, chercheure en sciences politiques et administratives. Nous sommes de l'Observatoire de la gouvernance et ça, c'est les résultats de nos recherches. Nous avons constaté dans les chefs de nos compatriotes un recul du patriotisme ainsi que l'incivisme qui prend place. Alors nous avons prôné les valeurs et symboles de la République. Nous essayons d'expliquer enfin que cela puisse être inculqué dans nos comportements, dans les changements de mentalité de l'homme congolais. Nous en avons en plusieurs langues, en 4 langues nationales, et nous comptons faire des dessins animés pour atteindre aussi nos jeunes, nos enfants qui sont à l'école maternelle. Nous comptons faire des chansons parce que nous aimons bien que les Congolais, nous aimons la musique. L'objectif, c'est de vulgariser, d'atteindre
tous les Congolais où qu'ils soient, au travers le numérique, à travers les réseaux sociaux. Nous nous sommes dit en tant qu'enseignantes, éducatrices, nous voulons éduquer autrement l'homme congolais, mais nous mettons la clou plus sur les patriotismes et les valeurs. Il faut la mettre en contact avec la ministre de l'Éducation nationale et aussi la ministre de la Jeunesse. C'est important. Il y a aussi les questionnaires pratiques des si la gouvernance n'est pas solide, il y aura des conflits et les innovations ne vont pas exister, tout sera détruit. Et comment peut-on acquérir cela? Et ça, bon, ça c'est déjà pour vous. C'est pour moi? C'est pour vous. Ok. Nous vous donnons aussi ça. Ça c'est nous avons en Kikongo, en Swahili, en Chiluba. On sait comment vous contacter? Oui. D'accord, ça va. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. 300 projets donc, et des projets éclatants par rapport aux solutions qu'ils apportent aux différents problèmes qui peuvent se poser dans notre pays. Impossible de penser que le pays va laisser cette opportunité, surtout que c'est des solutions made in Congo. En plus, vous avez remarqué, nous avons notre première ministre très sensible, chercheur finalement dans l'âme elle-même. Il n'y a aucune raison que, pour une fois, le Congo prenne son élan à travers des solutions qui seront donc présentées et proposées par les filles et fils du pays. Ces filles et fils du pays qui nous suivent de partout, des 4 coins du monde, représentés par ces petits échantillons qui est ici.